Et dans quelle mesure, comment précisément? Alors en tout cas dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible qui nous est tout à fait commun, dans le récit de la création, on dit que Dieu crée l'homme, il le créa homme et femme il créa, à l'image de Dieu il le créa. Donc dès le point de départ, ce qui est affirmé, c'est que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Et Dieu est pensé au masculin tout de même. En fait, il est pensé comme au-delà du genre. Il n'est pas dans un genre. C'est les hommes qui s'expriment en Il faut bien disant que nous. Ce que je voulais souligner, c'est que dans le livre de la Genèse, précisément, dès le point de départ, ce qui est posé, c'est l'homme et la femme, et ils sont le même en fait. Après, toute l'histoire biblique nous montre que c'est plus compliqué à vivre, et il y a une espèce de réalisme historique qui est que, de fait, pour vivre cette égalité que Dieu veut, eh bien ça, pour le coup, les sociétés humaines mettent éventuellement du temps, et les comportements humains ne sont pas toujours à la hauteur de ce que Dieu veut. Il y a encore des énormes inégalités au sein des religions quand même sur cette... Moi, je dirais que du temps du prophète de l'islam, la femme avait un statut pratiquement égal à celui de l'homme. Mais par la suite, c'est la société patriarcale qui s'est emparée des textes, qui a fait des interprétations et qui, doucement, au fil des siècles, on a vu la femme être enfermée dans un rôle, je dirais, moins important que celui de l'homme dans la vie économique, dans la vie professionnelle. C'est celle qui était enfermée chez elle, derrière les fourneaux, etc. Nous, on a une difficulté en tant que musulmans, c'est que le Coran a été révélé au prophète de l'islam en langue arabe. C'était au 7e siècle, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de grammaire, il n'y avait pas ce que nous avons connu de l'évolution de la langue arabe. Et à partir de là, l'interprétation pose un vrai problème. Et je prendrai un verset coranique qui déclare que le mari puisse frapper sa femme. Alors que lorsque vous cherchez l'étymologie du terme, frapper dans je dirais, l'originalité de ce verset, ce n'est pas frapper, c'est s'éloigner. Et donc, nous avons un grand travail à faire, notamment ici en France, sur les traductions, parce que la traduction du Coran, pendant pratiquement 20 siècles, elle a été complètement utilisée pour déformer le message coranique. Alors là, on parle d'une majorité sexuelle, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, mais il y a aussi les minorités sexuelles, et notamment l'homosexualité, les homosexuels. Et c'est aussi un argument qui revient souvent, c'est que les religions regardent l'homosexualité de manière assez négative, voire les discriminent, quoi. Jamais une discrimination, jamais. Vous montez, vous descendez, vous ne trouvez pas dans la Bible la moindre discrimination, qui est une logique simple. C'est une logique qu'il faut assumer. Vous étudiez les sociologies des organisations, oubliez la religion 2 secondes. Vous étudiez la sociologie des organisations et vous apprenez, première leçon 1, le but premier d'une organisation est la pérennisation de l'organisation. Évidemment, l'homosexualité, ça n'encourage pas vraiment la pérennisation de l'organisation humaine. Et donc les sociétés vont produire l'idée que il faut se marier pour avoir des enfants et donc pérenniser la société avec des enjeux comme combien d'enfants, c'est répondre à l'exigence biblique de croître et multiplier. Combien? Bon bref, il y a un débat. Mais je me défie de trouver un endroit dans la Bible, dans toute la Bible, un seul, où il y a une discrimination. Et moi je sais que j'ai engagé plusieurs fois des combats violents pour empêcher la moindre discrimination. Parce que la tentation naturelle, c'est de dire, puisque c'est expliquer qu'il faut se marier, donc ne pas se marier, c'est-à-dire être dans l'homosexualité, c'est pas bien, c'est négatif. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis simplement, ça correspond pas à l'idée du mariage, mais qui nous sommes pour oser dire ce que tu fais, ça mérite telle ou telle chose. Ou, par exemple, comme j'ai pu le voir, une synagogue, quelqu'un un rabbin qui estimait que le papa d'un petit garçon, qui, après avoir fait ce garçon avec une femme, avait divorcé et s'était mis en couple avec un homme, n'avait pas le droit d'être à côté de son fils quand il fait la bar mitzvah. J'ai hurlé parce que c'est inadmissible. Ça ne regarde personne. Alors nous, les musulmans, on a suivi ce qu'ont dit les juifs et les chrétiens, donc on est à l'aise, mais effectivement, le Coran organise la société et l'élément fondamental, c'est la famille. C'est un homme, une femme qui se marient, qui ont des rapports sexuels pour avoir des enfants. Chez vous, c'est pas plusieurs femmes, même éventuellement, je sais pas. Je suis pas très sûr, parce que même ce verset
prête à Ce que j'en dis, confusion. ça crée beaucoup de fantasmes. Je pense que vous aussi, vous avez Non, la polygamie à un non, moment pas du donné. tout. Pas du tout. Il y a un rabbin. Il y a un rabbin en 1500 qui a interdit la polygamie. Oui, en 1500, mais avant. Ah, moi je sais pas. Ah je ouais. parle maintenant. Oui, oui. 1500, Nous ça aussi. paraît. Ah oui. Nous, bon, je peux en parler de ce verset coranique. Ah oui, c'est vas-y, vrai voir. qu'on dit que l'homme peut épouser une, voire deux, voire trois, voire quatre femmes. C'est un peu sexiste. Pardon? Par rapport aux femmes, pour le coup, ça manifeste les inégalités entre les hommes et les femmes. Une femme ne peut pas épouser 5 hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais pour terminer le verset, Oui. on dit que pour pouvoir épouser plus d'une femme, il faut les traiter de manière égale. C'est-à-dire qu'il y a une égalité totale, que ce soit matérielle, que ce soit sur le plan de l'affection, et on sait pertinemment que c'est impossible. Et là, le verset continue en disant « Vous savez que c'est impossible, donc abstenez-vous ». Ah bah ouais. Alors, on a oublié l'abstenez-vous. Ça, Ah ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà avec les belles-mères, c'est dur. Imagine quatre belles-mères. Les sociétés patriarcales, Comment ouais. on est dans ces solutions où on efface, comme je disais, les interprétations, etc. Mais pour en revenir au sujet de l'homosexualité, qui est un sujet sérieux, en islam, on considère que l'acte homosexuel est un acte qui est un péché. C'est dit à 2 ou 3 reprises, certains versets coraniques rappellent cela, parce que nous avons une relation sexuelle pour avoir des enfants. Donc nous le faisons avec quelqu'un du sexe opposé. Mais en même temps, nous ne sommes pas, nous, les Dieu, parce que dans notre religion, il n'y a que Dieu qui vous juge, qui juge vos actes. Et nous avons, lorsque nous nous présentons devant lui, à la fin de notre vie, c'est lui qui va décider, est-ce que nous avons péché plus que ayant eu des actes de bienfaisance ou quoi. Et à partir de là, il y a un hadith du prophète de l'islam. Un hadith, c'est ce qu'a vécu, ce qu'a dit le prophète de l'islam. Il va voir une femme de mauvaises mœurs qui, en plein désert, va voir un chien en train de mourir de soif. Et la dame se penche et va lui donner sa gourde à boire. Le chien, dès qu'il est rassasié, va se lever, il va partir en courant, et le prophète de l'islam, en regardant cette scène, il va s'exclamer en disant « Cette femme ira au paradis ». Alors ses compagnons sont tout à fait étonnés en disant « Mais prophète, c'est une femme de mauvaise mœurs, elle donne ça à un animal et lui dit « Elle a sauvé une âme ». Donc, vous voyez que cette femme qui a des relations avec des hommes en dehors du mariage, etc., donc c'est un péché, mais en même temps, elle a commis un acte pour sauver une âme, et à partir de là, elle va au paradis. Donc, nous, en tant que Mosquée de Paris, nous rencontrons plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Nous, on a reçu plusieurs transsexuels qui sont malheureux comme tout et qui posent la question aux imams, voilà ce que j'ai fait, j'ai changé de sexe, mais est-ce que je suis toujours musulman? Bien évidemment, quand on leur répond, oui, vous êtes toujours musulman. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à dire, parce que nous avons dans nos communautés respectives, nous avons ce genre de personnes qui déjà souffrent énormément de leur situation. Comment leur donner la possibilité de se considérer faisant partie d'une communauté religieuse? Et je crois qu'il est important de leur dire les choses très simplement, parce que, comme disait tout à l'heure le grand rabbin, c'est vrai que dans l'organisation de la famille vue des religions monothéistes, c'est une certaine organisation, et surtout à l'époque, il y avait des relations entre le père et la fille, entre le frère et la sœur, etc. Et l'islam est venu pour mettre un terme, dans la région où il y a eu cette révélation, à ce type de pratique. Nos religions, je crois, elles ont ça en commun, et la religion catholique en particulier, nous donnons énormément de sens, énormément de signification à la relation homme-femme dans le mariage, qui pour nous catholiques est la plus haute figure que Dieu nous donne de la relation qu'il veut avoir avec l'humanité. Alors ça fait que nous n'avons pas grand-chose à dire, à vrai dire, de l'homosexualité. C'est un fait, et de fait, je rejoins le grand rabbin, dans la Bible, il y a très peu de paroles, ou pas du tout même, sur cette thématique-là. Après, il ne faut pas... Ce qui s'est produit à travers le temps, c'est que les sociétés, elles construisent un ordre social. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à penser à conjoindre, disons, la valorisation du mariage et la défense d'un ordre social. Mais ce sont deux choses un peu différentes et qu'il faut arriver à penser sans doute différemment.
J'entends en fait ce que vous dites et vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit, tous les trois manifestement. Est-ce qu'au sein de vos communautés, cette ouverture d'esprit, elle vous semble partagée? Ou est-ce que, il y a quand même, là vous avez parlé par exemple des transsexuels, est-ce qu'au sein de l'essentiel des musulmans de France partagent votre avis sur les transsexuels, vous pensez? Alors je ne sais pas s'ils partagent, mais en tout cas c'est ce que nous essayons de répandre au niveau de la Grande Mosquée de Paris. Nous recevons des associations d'homosexuels, nous parlons avec eux pour effectivement les mettre à l'aise par rapport à cette difficulté qu'ils ont en se considérant comme non musulmans. On leur a dit. Il y a énormément d'anecdotes pour des homosexuels notamment qui se sentent complètement marginalisés. Moi je vous raconte simplement un jeune musulman qui avait fait à l'époque son coming out, il avait fait un livre là-dessus et puis le premier jour du Ramadan, comme beaucoup de jeunes célibataires, il court chez sa maman pour la rupture du jeûne et en arrivant, sa maman lui dit « Ah non, tu ne peux pas rompre le jeûne avec nous parce que ce matin, ton papa était chez l'imam et l'imam lui a dit « Oh là là, si vous vous asseyez avec l'homosexuel, votre fils, pour rompre le jeûne, votre jeûne ne sera pas validé pour Dieu. » Enfin, des trucs complètement anormaux. C'est ça où le rôle de l'imam, je crois que dans toutes les religions, le ministre du culte a une place prépondérante. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'imam fait son prêche, il doit transmettre ce genre de message pour leur expliquer qu'il y a effectivement une évolution de la société. On le voit tout à fait dans le mariage pour tous. Aujourd'hui, dans la société française, on a évolué et vous allez, un couple peut aller à la mairie, se marier sans aucun problème. Mais est-ce que nous, et c'est ça aussi la règle de la laïcité qui est intéressant pour nous, nous les autorités ne nous obligent pas à, après le mariage civil, de contracter le mariage religieux. Personne aujourd'hui ne nous oblige à le faire. Donc quand il y a des couples qui viennent et qui se marient à la mairie, on les reçoit, on leur explique qu'on ne peut pas, nous, sur le plan religieux, faire un mariage religieux, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de rejet. C'est quand même important, déjà dans l'évolution de notre regard vers des coreligionnaires, ne pas les condamner parce qu'ils sont différents de nous. Vous touchez une question essentielle, la formation des clercs. La formation des imams, des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des bons, des popes. Cette formation, elle est essentielle. L'enseignement, la formation des prêtres, des pasteurs, des imams, des rabbins, c'est important et on peut changer d'état d'esprit. Et donc pour nous, c'est essentiel, cette formation. C'est ce dont je vous parlais, sur la formation qu'on a fait il y a encore quelques jours seulement, sur les violences sexuelles potentielles dans nos cultes. Et on ne voulait pas que ce soit un seul culte, on est tous concernés. Donc on travaille sur cette acceptation de l'autre, non pas comme une sorte de condescendance, il faut bien les accepter comme il est, mais comme la reconnaissance pleine et entière de l'humanité de chacun et de chacune. Il y a un point majeur, c'est la place de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de Dieu? On fait que ça. Dieu, dans le judaïsme, on fait que ça. Dieu rit de nous, mais... Mais oui, on peut rire. Ce qu'il faut, c'est ne jamais essayer de ne jamais rire pour blesser. Maintenant, il y a une culture française de la dérision et, je dirais, de la critique et parfois acerbe. Ça fait partie de la règle du jeu, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais la question, en tout cas, c'est pas Dieu qu'on offense, c'est les hommes qui sont offensés, c'est les hommes qui se trouvent blessés, méprisés dans les représentations qui ont le plus de sens pour eux. Bon, personnellement, je pense qu'il faut accepter et passer par-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas d'importance, ça ne devrait pas nous impacter de cette façon. Mais je pense que la plupart d'entre nous essayons de respecter les uns et les autres. On n'a pas à mépriser ou à donner l'impression qu'on méprise d'autres êtres humains. Donc toute la question très compliquée, apparemment très compliquée autour du blasphème, personnellement je trouve qu'elle est relativement simple. Si quelqu'un veut offenser Dieu, c'est comme une sorte de défi prométhéen, vous voyez, face à Dieu comme ça. Bon, c'est son secret à lui, c'est son problème à lui. Il le réglera avec Dieu comme Dieu voudra le régler. Il n'y a pas d'homme qui puisse interférer là-dessus. Après, c'est une question de langage. Je pense que
il faut accepter que la critique la critique des hommes de religion, la critique des hommes de Dieu, ça, elle est toujours salutaire. Voilà. C'est peut-être pénible, peut-être désagréable, même pour des croyants d'être moqués, c'est pénible. Mais en fait, au bout du compte, c'est toujours salutaire parce que ça nous aide à aller vers la vérité, vers la justesse, et qu'il y a bien des choses dans les comportements des religions qui méritent d'être critiquées. Le mot blasphème a été prononcé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, moi je dis tout simplement, nous sommes 3 religieux et nous pouvons utiliser un ton léger pour nous exprimer. Nous avons des sympathies, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Et je crois que de manière générale, c'est comme cela qu'on aborde les questions. Alors c'est vrai qu'en France, la satire, la caricature est une, je dirais, donnée sociologique, reconnue, etc. Nous, en tant que musulmans, nous l'avons mal vécu, notamment avec les caricatures, ce qu'on a appelé les caricatures de Mahomet avec Charlie Hebdo, etc. Moi-même, en tant qu'avocat, j'avais attaqué en justice Charlie Hebdo et j'essayais d'expliquer pourquoi nous le faisions. D'abord, il y avait, je crois, 12 ou 14 caricatures, on n'en avait retenu que 3. Et j'avais expliqué que les autres ne nous gênaient pas plus que cela. Nous l'avions fait surtout par pédagogie, par rapport à la communauté musulmane, pour leur expliquer que dans un contexte où à l'époque, c'était un contexte très violent, on brûlait des drapeaux français un peu partout dans certains pays musulmans, on avait même tenté d'incendier des ambassades, etc. Nous, on s'était dit, ici en France, lorsque nous ne sommes pas contents, nous recourons au juge. Nous saisissons les tribunaux, c'est le juge qui va statuer. Nous avons perdu cette affaire devant les tribunaux et on n'a pas cherché à faire appel. Et lorsqu'il y a eu le procès de Charlie Hebdo en 2020, je venais à peine de devenir recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'avais publié un texte en disant que Charlie Hebdo continue ces caricatures. Même comme disait Monseigneur de Moulin-Beaufort, effectivement, ça peut nous faire mal parce qu'on touche à notre croyance, et notamment en islam, le prophète de l'islam a une place prépondérante dans l'exercice de notre culte, mais en même temps, c'est la vie, il faut accepter que les autres puissent se moquer de nous, se moquer de notre religion. Je pense qu'un point important, c'est que pour nous, Français occidentaux, mais c'est parce que nous le devons quand même au christianisme, on peut tout dessiner, on peut tout représenter. Pour les musulmans, on ne peut pas tout représenter. Et donc, le dessiner, c'est pas anodin. Alors, il faut qu'ils apprennent à vivre dans un contexte où on représente tout. Dans un pays musulman, on ne met pas des dessins partout, on ne dessine pas le visage humain. On considère qu'il y a une espèce de violence. Et je trouve que ça vaut la peine pour nous quand même de nous demander, voilà, qu'est-ce que ça veut dire représenter quelqu'un ? Est-ce que c'est si anodin que cela ? Est-ce que c'est purement esthétique ? C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des cultures qui sont développées sans représentation de la figure humaine. On n'est pas obligé de ne les voir que comme une forme inférieure de civilisation. Ça nous renvoie aussi à une question, et ça nous aide à réaliser ce que nous faisons quand nous décidons, que nous représentons. Quand les textes ont été écrits, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. Comment vous faites, du coup, pour parler de ça ? L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans l'espace public, mais... Des invariants. De mon point de vue, il y a des invariants dans l'histoire humaine. L'humanité a toujours essayé de se dépasser. Que ce soit, regardez le dopage sportif par exemple. C'est une façon de vouloir se dépasser. Après, oui, ça pose de nouvelles questions. L'intelligence artificielle pose de nouvelles questions, notamment, je crois, en termes de deepfake. C'est-à-dire qu'on vous présente des images et des sons qui disent l'inverse de ce qu'ils disent, à qui on fait dire ce qu'on veut. Et comme on est parfois un peu prisonnier, nous sommes dans un monde prisonnier de l'image, où sur TikTok, Snapchat, tout ce que vous voulez, vous allez voir que je dis qu'il faut embrasser l'islam, par exemple, il faut tous devenir musulmans, parce qu'un ordinateur va me faire dire ça, les gens vont voir ça, si on n'a pas le moyen de détecter que c'est faux, ça pose problème. Parce que nous sommes une société encore prisonnière de l'image, on n'a pas acquis la possibilité de se libérer de l'emprise de l'image. L'enjeu, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Donc ça, pour moi, c'est un invariant, et c'est pas parce que dans la Bible, il n'y a pas Internet, que j'arrive pas à réfléchir à Internet avec ce que la foi m'apporte comme réflexion sur l'humain, parce que l'humain, lui, n'a pas changé.
Comme il a dit lui. Pareil. Je vous remercie de cette discussion qui en fait, si je vous écoute, effectivement, il y a une grande ouverture d'esprit. On a l'impression que c'est possible de discuter sans partager la même religion. Mais pourquoi vous aviez le préjugé que religion égale fermeture d'esprit? C'est intéressant de savoir ça. Alors c'est une bonne question. Non, c'est moi qui l'ai posée. Répondez à ma question. Je vais vous répondre. Pour moi, c'est pas un préjugé. C'est-à-dire que je constate, malgré tout, que parfois, alors pas tout le temps et dans la majorité des cas, finalement, la vie se passe plutôt bien. Mais parfois, il y a des incompréhensions, peut-être, ou des méconnaissances. Et là, j'ai l'impression que tous les trois, vous parlez la même langue, si j'ose dire. Mais j'ai l'impression que parfois, c'est pas le cas. Je me trompe peut-être. Vous avez dit un mot que je crois très important, c'est la question de la connaissance aussi. C'est-à-dire il faut faire l'effort de connaître l'autre et en prendre le temps. Et c'est souvent ce qui nous manque dans la vie humaine. Nous ne faisons pas l'investissement suffisant qu'il faut en temps, curiosité, en intérêt, pour essayer de connaître l'autre et de comprendre réellement, et de comprendre ce que lui met dans tel comportement, dans tel aspect de sa foi, dans tel aspect de sa croyance, de sa représentation du monde. Voilà. Et ça c'est pourtant un des plus beaux efforts que l'humanité puisse produire. Je vais vous raconter un truc à mourir de rire, mais c'est ce qui illustre ce que Mme Beaufort vient de dire. J'étais dans l'armée et un général qui me dit « Je suis énervé, j'ai un voisin qui hurle tout le temps, il habite au 3e, il hurle pour appeler sa femme, il ne peut pas ouvrir sa porte normalement, qu'il appelle sa femme. » Je lui dis « Je parie que c'est le samedi. » Ouais, c'est vrai, c'est le samedi. Je lui dis « Je parie qu'il y a une porte électrique dans l'immeuble. » Oui, il me dit « Oui, c'est ça. » Je dis « Voilà, le samedi, il ne peut pas utiliser l'électricité dans le judaïsme. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa femme du 3e étage pour qu'elle descende l'ouvrir. Je dis « Mais maintenant que tu le sais, tu pourrais peut-être lui ouvrir la porte. » Et je lui dis, voilà comment tu vas faire. Dans quelques jours, c'est une fête juive. Je vais t'acheter des gâteaux. J'ai été lui acheter des gâteaux. Kasher. Avec du macroud, sans date à l'intérieur. Des amandes. Juste la graine, même pas les amandes, la graine seule. Un tout petit peu de miel et bien grillé, formidable. Plein de gâteaux. Avec bien le tampon Kasher sur le sac, qui voit bien que c'était bien Kasher. Et je lui dis, il lui a offert, il lui a dit bonne fête, et je sais maintenant pourquoi vous appelez votre femme, c'est moi qui vais vous ouvrir la porte les samedis. Ils sont venus les meilleurs copains du monde. C'est ce que disait Moulin Beaufort. Au fond, il y avait une incompréhension. Qui dit incompréhension dit radicalisation. Il me saoule, il m'énerve, je vais l'énerver. Et on rentre parfois dans des guerres de voisinage pour ça. Y compris de voisinage dans la société. Des gens qui ne se comprennent pas. Combien de fois j'ai vu des histoires abracadabrantesques sur proximité avec une synagogue. Et puis quand on organise, ça permet une rencontre, ça permet juste de voir que les préoccupations de l'autre ne sont pas si éloignées que les miennes. Mais au fond, on partage une humanité. Moi j'aime cette idée de la rencontre. Et ne croyez pas que nous soyons des mutants des sociétés françaises. C'est ce qu'on essaie de faire passer à nos prêtres, je crois, à nos imams, à nos rabbins, et à nos tous les pasteurs, autres, et à l'ensemble de la société, aux fidèles, hommes et femmes. On essaie de dire ça, mais il faut du temps, on travaille sur les rencontres. Il y a des moments où on va dans les lieux de culte de l'autre, c'est des moments formidables en général. Mais il faut du temps, il faut aussi avoir cette patience de faire et de refaire et de recommencer, de ne jamais désespérer. Au fond, c'est le jeu de l'humanité, de ne jamais abdiquer et de ne jamais tomber dans les préjugés. Parce que le préjugé brise toute possibilité de rencontre. J'adore une phrase de Christian Bobin. Oui, je cite La Concurrence. C'est un écrivain catholique qui est mort il y a 2 ans et qui a écrit des livres merveilleux, dans un livre qui s'appelle Le Trébat, qui est consacré à saint François d'Assise. Donc, Christian Bobin dit « On sait très peu de choses sur saint François et c'est mieux ainsi, car à trop savoir de choses sur quelqu'un, cela nous empêche de le rencontrer. » Et moi, je crois important de rencontrer l'autre plutôt que de se faire une idée de l'autre sur des préjugés. On discute sur Brut, on prend le temps de discuter. Est-ce que les médias, qui pourraient jouer ce rôle de compréhension des uns et des autres, quel jugement vous portez sur la façon dont les médias parlent de religion? Temps comme vous. Peu de gens nous donnent autant de temps. Bien sûr. C'est très rare. Et franchement, Quand on arrive, on nous dit 2 minutes. Je vous remercie de le prendre en même temps. Moi, on me donne 2,30. Parce que Je suis ancien. Allez-y à vous. Premier. Non, ce que je voulais dire, c'est que avoir un préjugé, c'est en fait accepter la facilité. Alors que nous, on fait l'effort d'aller vers l'autre. Et je terminerai par un verset coranique qui dit que je vous ai créés différents les uns des autres
pour aller à la rencontre de l'autre et pour le connaître. C'est je crois, le message universel que nous devons avoir, de pouvoir aujourd'hui s'intéresser à l'autre. Et je crois que nous essayons de donner cet exemple. Alors on a bien dit qu'on avait des divergences, mais en même temps, le fait de se parler, le fait de mieux se connaître, à ce moment-là, ne serait-ce que d'avoir du respect pour l'autre, c'est quand même très important. Et je crois que dans nos sociétés qui sont aujourd'hui fracturées, où on a, notamment après le Covid, cette période difficile où on se remettait en cause, c'était une remise en cause existentielle, aujourd'hui on est encore en train de subir ces difficultés. Vous m'en voulez, je lui en veux, etc. Alors qu'en réalité, le fait simplement de s'intéresser à l'autre, que nous croisons dans la rue, moi je rappellerai simplement, il y a un hadith du prophète, simplement sourire à l'autre. C'est capital parce que vous ne savez pas ce qu'il est en train d'endurer, ce qu'il est en train de vivre comme épreuve. Et le fait de lui sourire, c'est une forme d'aumône que nous donnons. Et je crois que c'est un peu ça le message que nous tous nous devons donner, au-delà de nos différences dogmatiques. On peut toujours critiquer les médias, et c'est sûr qu'il y a un système médiatique dont il est facile d'analyser les effets pervers. Mais ça nous renvoie quand même à notre responsabilité à chacun. Et je voudrais dire ceci, c'est que la chance de notre époque, c'est que les médias sont multiples. Nous ne sommes plus à l'époque où il y a un média imposé, enfin un seul média possible, une seule télévision, une seule radio, etc. Aujourd'hui, on peut choisir. Donc c'est nous qui choisissons ce que nous écoutons. C'est nous qui choisissons ce que nous regardons. Nous ne sommes pas obligés d'aller vers le plus violent, vers le plus méprisant, vers le plus agressif, vers le plus appétissant. Il y a moyen, dans l'immense diversité de tout ce qui est diffusé, de trouver de quoi s'enrichir, de quoi aller vers le différent, d'aller explorer ce qu'on ne connaît pas encore pour aller justement découvrir la part de soi-même qu'on ne connaît pas encore. C'est une belle conclusion. Je vous remercie en tout cas beaucoup, du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. La discussion peut même se poursuivre dans les commentaires, parce que vous savez, sous cette vidéo, il y aura des commentaires. Donc j'invite tout le monde à faire preuve de la même ouverture d'esprit que vous avez fait preuve pendant ce temps dans les commentaires. Voilà. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci à vous tous.